Et bienvenue à ce direct. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que votre film a déjà été écrit par vous-même hier et comment transformer cette histoire et écrire une nouvelle histoire qui vous convient, qui vous conviendrait mieux en tout cas. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle et je partage ici avec vous tous les jours des affirmations positives. Surtout, je vous apprends à changer vos croyances et créer de nouvelles croyances en changeant vos pensées, votre manière de voir les choses dans la vie pour pouvoir manifester vos désirs dans votre réalité. Hello, hello, je dirai hello après à tout le monde. Je vais continuer directement avec le sujet parce que ce n'est jamais agréable pour celles qui regardent en replay lorsque je tarde à passer au sujet. Pour toutes celles qui arriveront après, vous pourrez aller voir le replay ici sur Instagram et aussi il sera disponible sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas quand, mais bientôt. Ça dépend de combien de temps ça prend pour qu'il se télécharge et que je puisse poster après sur YouTube. Alors, il faut comprendre qu'en fait, notre vie, votre vie, n'est que comme un film. Donc je vais essayer de vous donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler ce soir, qu'en fait votre vie n'est qu'un film que vous avez écrit. Attention que tout d'abord il y a eu un réalisateur. On va dire que le réalisateur il a écrit beaucoup, il a scripté, il a écrit beaucoup d'histoires, beaucoup de films, il a beaucoup d'imagination et donc il y a plein de possibilités de films. Donc ça, on remercie le réalisateur. Donc on va dire le réalisateur c'est qui? Bien, le réalisateur, on va dire que c'est le grand architecte, le divin, Dieu, l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La source, mais en tout cas tout a déjà été créé. Donc c'est pas tellement que nous créons notre réalité, nous co-créons notre réalité. Ça va dépendre de notre humeur du jour, ça va dépendre de notre humeur en général. Bon, du jour j'exagère, mais on se comprend. Ça va dépendre de notre humeur et de comment nous prenons les choses et comment nous réagissons dans notre réalité 3D. Donc ici, il faut savoir que la 3D est plutôt un monde de problèmes. D'accord? Et donc on va y chercher dans la 4D, dans l'imagination, ce que nous voulons. Mais nous le savons déjà, puisque nous avons des rêves, nous avons des idées et nous voulons vivre certaines choses dans notre réalité. Un instant, je vais tousser. Petit reste de rhinopharyngite, annulé, on a fait Ho'oponopono, merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Je n'ai pris aucun médicament, donc c'est très bien. Et je vais bien, mais c'est un petit reste qui reste. Et puis comme, voilà. Alors on continue sur le fait d'écrire notre film. Et donc, il y a après, voilà, et puis à un moment donné, vous allez faire le film. Donc il y a le réalisateur. Et donc, vous allez commencer à créer ce film. Et donc, il y a une personne qui fait cela. Et donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de tous les acteurs, elle s'occupe que toutes les scènes se passent bien, elle s'occupe un peu de tout. Et puis, elle a un assistant, cette personne. Et donc, l'assistant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'assister. Donc, on va imaginer que notre assistant, c'est notre subconscient. Ok? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, notre assistant est là pour nous rendre service, pour tout faire pour nous. Donc, l'assistant, il va essayer de suivre ce que la personne qui s'occupe de la réalisation du film, finalement, il va l'aider pour que les acteurs, justement, choisis soient les bons acteurs, qu'ils jouent bien leur rôle, que la scène est bien faite, etc. etc. Et bien, c'est la même chose dans notre réalité. Comment? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si quelque chose ne vous plaît pas dans votre réalité, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réécrire un nouveau film. Parce qu'il existe, comme je vous l'ai dit au début, plein de films qui ont déjà été créés, plein d'histoires qui ont déjà été écrites. Et donc, si vous avez l'idée, c'est qu'on vous a chuchoté l'idée. Si par exemple, je me dis, voilà, j'aurais aimé avoir du rouge dans ma vie, des pommes rouges dans ma vie, comme je dis toujours, j'aurais aimé avoir des pommes rouges dans ma vie, eh bien, pour le moment, j'ai des pommes vertes dans mon film, dans ma vie, dans ma réalité. Donc mon film, c'est ma 3D, c'est ce que je vis tous les jours. On va imaginer, d'accord? Et donc dans mon film, tout va bien, sauf une chose qui me dérange. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, c'est peut-être le travail, c'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est dans votre réalité,
Mais alors, on va imaginer que c'est une personne. Et donc, la personne nous énerve, nous agace. Et on aimerait que cette personne nous traite mieux. Ça ne va servir à rien. En fait, j'ai compris. Parce que moi, à chaque fois, c'est pas que je me casse les dents avec ça, mais c'est une façon de parler. Euh, à chaque fois, je retombe dans la même histoire. Et donc, c'est une boucle. Alors, je me suis arrêtée, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, Val, tu connais les lois du jeu de la vie. Parce qu'en fait, lorsque vous allez évoluer, vous allez manifester des choses dans votre réalité. Il ne faut pas croire, la vie sera meilleure, évidemment, votre film sera plus beau, mais il y aura encore dans votre film des restes, des choses qui vont apparaître, des choses cachées au fond de vous, dont vous n'aviez pas conscience. Et donc moi, j'avais une personne dans ma réalité qui ces derniers temps m'a un peu pompé l'air. Et j'ai réagi. J'avoue, j'ai réagi. Je suis humaine, c'est pour vous rassurer que je vous dis ça, pour vous dire que tout est normal. Mais alors, je me suis posé les bonnes questions. J'ai dit, on va réécrire, on va donner un nouveau rôle à cet acteur. On va arrêter de réagir. Parce que c'est pas logique, Val, je me suis dit. Donc, je vais vous expliquer. C'est pas logique. Parce que si c'est moi qui écris ce film, si c'est moi qui ai choisi les acteurs, inconsciemment, je ne savais pas, on est bien d'accord, puisqu'on apprend tous les jours, on ne savait pas avant qu'on crée notre réalité, enfin qu'on crée notre réalité, que nos croyances sur les autres, sur nous-mêmes, sur la vie, fait que nous expérimentons des choses dans notre réalité. Après, je me suis dit, attends Val, on arrête, on peut changer le rôle de l'acteur. Le rôle qu'il a actuellement ne me convient pas, ne me plaît pas. Je déteste ce rôle parce que je me suis surprise à dire je déteste sa façon de penser, je déteste sa façon d'être, j'aime pas comme il est, j'aime pas comme il est, j'aime pas. Je dis oula, c'est violent quand même ce que je dis. Je l'ai dit. Et je l'ai dit et je l'ai répété, puis en plus le pire, je l'ai réécrit puisque je l'ai dit à d'autres personnes. Je suis retombée endormie dans le jeu de la vie. Ce qui est normal, ça arrive à tout le monde, ok? Donc on retombe endormi, on retombe parfois dans nos anciens schémas jusqu'à ce que la pièce tombe. Et puis donc la pièce est tombée et je me suis dit, attends Val, change l'avatar, donne-lui un autre rôle, arrête de réécrire le même script, arrête de réécrire le même film, puisque tout est beau dans ton film. Pourquoi tu laisses un seul acteur gâcher ton film? À moi-même, je me suis dit ça. Et je me dis, attends, ça, il faut que je partage. Je vais vous donner carrément un autre exemple. Ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, pour certains, ça va peut-être choquer certains, certaines. Mais moi, voilà, j'aime bien donner des exemples un peu, voilà. Donc, si par exemple, parce que je me souviens quand je vivais en ville, parce que maintenant je suis à la campagne, lorsque je vivais en ville, il y avait des crottes de chiens en ville, à l'époque. Parce que maintenant c'est interdit, mais ça arrive encore. Donc on va imaginer que notre film, notre réalité, on se promène dans notre film, dans notre réalité, hein, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit une crotte de chien? On la remarque quand même. Normalement, on la remarque. Je me souviens que les enfants, parfois, ils ne voyaient pas. J'étais là, attention, crotte de chien. S'il vous plaît, marchez pas dans la crotte de chien. Parce qu'après, ça me dégoûtait de laver leurs chaussures. J'étais là, non, mais... Et j'étais là, essuie tes chaussures. Attends, on va trouver de l'herbe. On va essayer d'essuyer. Mais il n'y avait pas d'herbe en ville pour essuyer. Enfin, bref. Ouais. Et donc, crotte de chien. Donc, si je vois une crotte de chien, je ne vais pas marcher dans la crotte de chien. Je vais l'éviter. Je vais passer à côté. Alors, je vais même pas la regarder. Qu'est-ce que je m'en fous de regarder une crotte de chien? Donc ça, on va dire, c'est l'événement négatif dans votre réalité qui ne vous plaît pas. Vous avez vu la crotte de chien, mais on vous dit pas de marcher dedans. Hein? Parce que moi, quand les enfants marchaient dedans, je jetais les chaussures. Je vais vous donner un exemple. Je jetais tout de suite les chaussures. Ils avaient toujours plein de chaussures, c'est pas ça. Parce que moi, je suis une victime de la mode. J'aime bien acheter plein. J'aime bien que mes enfants aient plusieurs paires de chaussures pour pouvoir les changer. Moi aussi, j'ai plusieurs paires, donc eux aussi, ils ont plusieurs paires. C'est pas ça le problème, mais c'est vous expliquer que je jetais littéralement les chaussures. S'ils revenaient à la maison, ils avaient marché. Parce qu'en plus, au parc, il y en avait plein. Or que c'est interdit. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Et donc, ici à la campagne, on n'a jamais le problème. Il n'y a pas de crotte de chien,
tout est bien fait ici, je sais pas, à la campagne, on n'a pas vraiment pas ce protocole. De temps en temps, mais on est nous sommes en voiture, donc on roule en voiture. Il y a peut-être des chevaux qui passent par là, voilà. Mais on n'y prête pas attention. Donc, l'idée est, lorsqu'on réagit, c'est quoi? En fait, je vois la crotte de chien, je marche dedans. Après, pourquoi est-ce que je décide tout à coup de m'en mettre partout? Et de remarcher dans la crotte de chien, encore et encore, et rester là, comme ça? Non, non, non. On va continuer notre chemin, et on va se dire, voilà, j'aime pas les crottes de chien, donc dans ma réalité, il n'y a pas de crottes de chien. Et donc, on va créer une nouvelle histoire. On va scripter une nouvelle histoire. Donc, on va s'asseoir. On va dire, cet acteur ou cet événement dans ma réalité ne me plaît pas. J'aime pas. Mais j'aime pas. Mais vraiment, j'aime pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le voir différemment. Je vais commencer à dire, voilà, j'aime pas ça, 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 ça. Ok. Maintenant, je sais ce que je n'aime pas. Et donc, on va créer un beau film où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc, on va lui donner un autre rôle à cet acteur. Parce que c'est ridicule. Je crée un film, je vais au cinéma après parce qu'il est temps, voilà, le film est sorti. Et puis, pendant que je regarde le film, je m'énerve sur l'acteur. C'est trop tard. C'est trop tard. Lui, il a joué son rôle, le rôle que je lui ai donné, que vous lui avez donné au cinéma. C'est pas de sa faute, lui. Lui, il fait juste. Ça ne sert même à rien de commencer à crier sur l'écran. Donc, lorsque on me dit, Val, est-ce que je peux lui écrire un message à telle personne, à ma personne spécifique? Je dis non. Est-ce que je peux lui écrire une lettre? Non, non. Ça sert à rien parce que il joue le rôle que vous lui avez donné. Ça sert à rien. C'est comme si moi, donc, je regarde le film que j'ai créé moi-même, j'ai été la réalisatrice, productrice, tout ce que tu veux. Et puis, finalement, le film est bouclé, hein. Et puis, finalement, le film est sorti, pardon. Je vais pour la première du film. Et pendant la première du film, je commence à m'énerver contre l'écran. Je commence à lui dire, ou je lui écris un message à l'écran. Ou j'envoie un message, non, mais c'était pas ça, c'est pas ça, blablabla. Mais c'est trop tard. L'acteur, il est plus présent, il est dans le film. Il joue son rôle, il a joué son rôle, it's too late, c'est passé, c'est fini maintenant. Donc, à part créer un nouveau film où l'acteur joue un autre rôle, vous pouvez rien faire d'autre, vous pouvez plus réagir. Donc, pas. T'es en train de nettoyer les chaussures de ton fils, mon Dieu, jette-les. Enfin, excuse-moi, non, peut-être que tu veux pas les jeter, mais ça m'a toujours dégoûté, ça. J'étais traumatisée quand les enfants marchaient dans des crottes de chiens. Ah, j'étais là, mais les gens, pourquoi ils font pas attention? Nanana, comment ils laissent leur chien faire ça en plein vide? C'est honteux. Mais on va plus réagir aux crottes de chiens maintenant, puisqu'on va les contourner. D'accord? Et on va continuer à marcher. Et à chaque fois qu'on verra une crotte de chien, on ne va pas s'énerver. Ah, c'est quoi cette crotte de chien? Pourquoi il y a une crotte de chien? Non, on va avancer. D'accord? Et donc, il faut arrêter de toujours continuer à raconter la même histoire. Alors on me dit, oui mais Val, il se passe un truc actuellement dans ma 3D, ma personne spécifique ou telle personne m'a dit ceci, cela, cela. Ok, j'ai pleuré. Ok, nous sommes humaines, d'accord. Mais, il joue le rôle qu'on lui a donné. Il suffit d'être patiente. Et surtout, oui mais j'affirme. Oui mais attends, stop. Il faut du temps pour écrire le film. Il faut du temps, vous savez, le temps. Le temps que entre le moment où le film a été écrit et le moment où le film il sort, il y a quand même un petit bout de chemin. Ça peut arriver rapidement, il y a des changements, des manifestations qui arrivent très rapidement, mais il y a des manifestations qui prennent plus de temps. Il y a des films qui sont bouclés en très peu de temps et il y a d'autres films qui prennent plus de temps. C'est comme ça. C'est la vie. Alors il faut comprendre que ce qui se passe maintenant, c'est le fruit de pensées, de croyances passées. D'accord? Donc, il y a toujours, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète parce que la répétition c'est important, il y a toujours un décalage entre vos affirmations et la manifestation. D'accord? Nous avons la capacité de manifester instantanément certaines choses, mais il y a d'autres choses qui prennent du temps parce qu'il faut le temps que tout se mette en route. Il faut le temps que tout se mette en place. Et le problème, c'est qu'il vous manque la patience. Donc, en tant que réalisatrice de mon film, productrice, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je vais faire si un comédien, un artiste dans mon film m'énerve?
eh bien, je vais lui donner un autre rôle, ou alors je vais le virer de ma réalité, ou alors on va l'éjecter du film. Vous pouvez éjecter les gens de votre film. C'est votre film, c'est votre vie, vous éjectez les gens. Bye, bye bye, adios, goodbye. C'est mieux si vous voulez, sauf si vous tenez à cette personne et que vous désirez manifester une meilleure version de améliorer, vous pouvez le faire. Vous allez donc, comme je l'ai dit, on va répéter, écrire tout ce qui ne vous plaît pas chez cette personne, tout ce que vous détestez chez cette personne. N'oubliez pas que tout ce que vous détestez chez cette personne existe en vous, sinon vous ne pouvez pas l'expérimenter. Ça, c'est le plus difficile à accepter parfois, parce que je dis, oh, moi, je ne suis pas une crapule, je ne suis pas méchante comme ça. Peut-être c'est dans ta programmation, peut-être c'est pas toi, mais dans tes ancêtres, il y avait des tocards comme ça, il y avait des personnes comme ça, et c'est dans ta programmation et tu dois l'expérimenter malheureusement. Ou alors tu as une certaine idée sur certaines personnes et tu les expérimentes, il n'y a rien à faire jusqu'à ce que la pièce tombe et que tu dises voilà, c'est terminé, je ne veux plus vivre ça, maintenant je veux vivre autre chose, je veux dire quelque chose de beau, je veux que cette personne soit comme ceci, cela. Et donc moi, il faut que je travaille sur mon concept de moi-même pour être cette personne qui expérimente aussi cette version-là de cette personne-là. Parce que si je reste la même victime, et que je retombe toujours en mode victime, ce qui est humain aussi, et qu'à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se dire ça suffit. Donc moi, j'en suis arrivée au point où ça suffit. Ou cette personne sort de ma réalité, ou je décide de créer un nouveau rôle pour cette personne. Voilà. Et alors, tout est choix dans la vie. Tout est un choix dans la vie. Donc même le fait de souffrir est un choix. Même le fait d'être triste est un choix. Même le fait... Parce que... tout est un choix. Et donc moi je décide que j'ai pas envie de rester triste pendant des mois et des semaines. J'ai pas envie de continuer à expérimenter cela. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'histoire, tout simplement. Donc j'espère que c'est clair, simple, facile, efficace. Donc crotte de chien, on évite. On va pas prendre la crotte de chien et s'en mettre partout. Et puis se plaindre, j'ai plein de oh, oh là là, allez, on va dire sous les chaussures. On marche, on voit bien qu'il y a la crotte de chien. On y va, on marche dedans et on... Non, après on se plaint parce que nos godasses sont dégueulasses, nos chaussures sont dégueulasses. Ça n'a aucune logique en fait. Ça n'a aucune logique. Alors, ras-le-bol de cette relation. Il faut que j'affirme car il s'agit de ma mère. Tu peux changer le rôle de ta mère dans ta réalité. Il y a beaucoup de personnes dans mes coachings qui l'ont fait avec leur père, leur mère. Elles me disent toutes que maintenant, elles ont une meilleure relation avec leur mère. La mère a complètement changé, ou le père a complètement changé, et d'autres personnes. Mais là, tu me parles de ta mère, donc voilà. Tu es magnifique, merci. Alors, je vais vous parler entre vous. Je vous laisse parler. Je vais voir s'il y a une question ou pas. Et voilà, donc, parce que je crois que j'ai tout dit à ce sujet aujourd'hui, que votre vie est juste un film en fait. Et vous pouvez changer les rôles des personnes, vous pouvez changer le script, vous pouvez changer ce qui a été écrit, écrire une nouvelle histoire. Mais alors il faut être patiente. Il faut donc je redis bonsoir à tout le monde. Donc il faut être patiente. Il faut vraiment être patiente dans votre réalité, apprendre à patienter. C'est ça le problème, c'est que beaucoup veulent tout de suite. Et doucement, hein. Même pour, par exemple, ce pull que quelqu'un m'a dit, ah, tu es en gold, oui, je suis en gold doré, j'aime le gold, vous savez, ça prend du temps, créer ce pull, non? Je sais pas, moi, quand je vais chez la coiffeuse, ça lui prend du temps de faire mes cheveux, je sais pas, quand elle fait mes mèches, etc., mon balayage, ça lui prend du temps, et moi je rentre pas là, et puis 5 minutes après, il dit, quoi, mon balayage, il est pas fait? Mais non, je sais que ça va me prendre autant d'heures. Moi, quand je vais chez la coiffeuse, je sais combien de temps ça va me prendre, la journée en tout cas, parce qu'elle fait tout pour ne pas abîmer mes cheveux, etc., etc. Donc, elle fait attention et elle prend soin de mes cheveux, et donc ça prend du temps. Donc, je le sais. Lorsque je vais chez l'esthéticienne et que je fais mes ongles, ça me prend 1 heure à 1 heure et demie, parce qu'on prend notre temps, on papote, tout ça. Mais je sais que ça va me prendre 1 heure et demie. Moi, je dis pas 15 minutes après, mais purée, pourquoi mes ongles ne sont pas encore faits? Je m'énerve pas. Oh, donc apprenez la patience. Vous avez un problème avec la patience. Oui, mais ça fait 3 semaines. Et doucement, 3 semaines, c'est rien dans la vie. Hein. Je sais pas, quelqu'un qui vit 90 ans, 90 ans, vous dites en France, c'est rien du tout. Hein. Ou c'est 70 ans, ou je sais pas combien de temps on va vivre.
C'est quoi 3 semaines dans une vie? C'est quoi 6 mois dans une vie? C'est quoi 1 an dans une vie? Mais c'est rien! Oui, évidemment, on préfère avoir une vie parfaite. Mais je veux dire, le travail sur soi, le travail que moi je vous propose de faire, c'est un fameux travail. Parce que je vous apprends à réviser votre passé, donc vous créez un meilleur futur. Je vous apprends à vous aimer, surtout, à vous respecter et à gagner confiance en vous, à avoir plus d'estime. Je vous apprends à ne plus être attaché émotionnellement aux personnes, aux autres. C'est beau quand même. Ne plus être dépendante affective. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent qu'elles ne sont plus dépendantes affectives grâce au travail qu'elles ont fait. Mais ça prend... Mais c'est pas dans 2 jours. Hein. Ça fait 30 ans ou 20 ans ou 40 ans ou 50 ans que vous êtes qui vous êtes, que vous avez vécu. Et vous pouvez patienter encore un peu. Hein. Lorsqu'on manifeste... Moi, je suis Madame Patience. Je ne sais pas, je crois que je suis née comme ça, patiente. J'ai beaucoup de patience, mais énormément de patience. Ça, c'est inné. Mais vous pouvez apprendre la patience. Vous pouvez affirmer, je suis patiente. Puisque, carrément, c'est génial d'être patiente, parce que quand vous savez que vous allez manifester ce que vous voulez, qu'est-ce que je m'en fous, moi? J'attends, tant pis. Bon, là, en attendant, je vis ma vie. En attendant, je profite de l'instant présent et je sais que ça va venir à moi. Il faut se calmer, hein. Donc voilà. Liliason qui dit on t'attendait avec impatience. Merci. Merci. Donc j'ai vu, oui, j'ai mis la veste gold, t'as vu, trop bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir, coucou, donc beaucoup de coucou, bonsoir, je suis nouvelle et grâce à vous, j'ai enfin retrouvé mon pouvoir. Yes, Félie, j'adore, Eleanor, je suis très contente. C'est parfaitement parfait. Merci. Je suis très contente, ça me fait plaisir quand je vois des trucs comme ça. Trop belle en gold, tu es une femme en gold. Merci, je suis gold. Moi je dis toujours, lorsque je plaisante, j'ai une amie à moi qui est ma cousine, et alors je dis moi je suis gold. Et d'ailleurs ma voiture je l'ai appelée gold. Quand je rentre dans la voiture je dis hello gold, merci gold. Je t'aime bien gold. Moi c'est gold. Ah j'adore. Je regardais. Hello Val, trop contente de te voir. Merci, contente d'être là. Bonsoir merveilleuse Val, bonsoir. Tu es sublime même si tu le sais déjà. Merci, c'est gentil. Même si on le sait, ça fait toujours plaisir qu'on nous le dise. Ça fait toujours plaisir, hein, les compliments. Tout le monde aime les compliments. Moi, j'adore les compliments. Hello Val, hello tout le monde, hello. Hello Val, youpi, trop contente, super. Bonsoir. Je vois tous les bonsoirs, je vous ai toutes vues les filles. J'ai acheté 3 kilos de pommes rouges dernièrement. Génial. Plusieurs choses me dérangent. Tu peux changer ça, Sophie. Je vois pas de questions en fait. Quand on sent qu'on réagit, on peut faire Ho'oponopono. Oui, je parle beaucoup de l'Ho'oponopono. Ça recentre. Et ce challenge, quelle bonne idée. Je suis fan. Je le fais matin et soir au moins 1000 fois. Oh, j'adore, au rêve, Reiki, bravo. Continue comme ça. Ça, c'est parfaitement... J'ai vu que beaucoup d'entre vous respectez le challenge et vous faites le Ho'oponopono, mais c'est très puissant, vous allez voir que ça va vous aider. Et en fait, comme elle le dit, ça recentre, ça allège, ça améliore les choses. Vous allez voir, plein de choses positives vont arriver autour de vous en faisant ce challenge, en plus des affirmations. C'est vraiment le duo parfait. Ho'oponopono plus affirmation. Bravo Val pour le changement de l'avatar. Merci. J'arrive, moi aussi super. Hello. Rachida, moi en ce moment j'ai du mal à affirmer. Oui. À me remettre dans le bain. Ok. Alors que j'ai constaté à plusieurs reprises les résultats de mes affirmations. Rachida, il ne faut pas lâcher. Jamais. Tu ne dois jamais lâcher tes envies et tes rêves. Puisque tu sais que ça marche. Pourquoi t'arrêtes? Tu vois, c'est comme... en religion, pourquoi ils imposent aux gens de prier autant de fois par jour, autant de fois ou à tel moment? Il y a des raisons. C'est pour ne pas lâcher en fait. C'est pour être discipliné. La discipline, c'est la base. Donc, en fait, c'est lorsqu'on tombe comme ça, comment on pourrait dire? Ouais, en mode, j'ai pas envie, ou je sais pas. C'est là que tu dois être forte et dire non, mais moi je vais affirmer. Non, parce que franchement, je vais affirmer. Tu vas te forcer en fait. Parce que l'ancienne version de toi essaie de t'empêcher de changer. Donc il faut changer, il faut tenir. Il faut vraiment que ça devienne une façon de vivre, une façon d'être. Ta nouvelle réalité. Ta nouvelle réalité, c'est que tu affirmes.
c'est tout. Quoi qu'il arrive. Parce que lorsque moi je lâche, je remarque que les problèmes apparaissent. Donc on ne lâche plus les affirmations, s'il vous plaît. Euh, Merci, oui. Bonsoir à vous toutes, trop bien, je vous rejoins. J'ai téléchargé Instagram pour avoir tes directs, trop bien. Ah, merci Céline pour ta confiance. Purée. Spécialement pour Val, tu as téléchargé Instagram. Merci, merci, merci. Bienvenue ici sur Insta alors. Coucou ma belle Val. Comme j'ai raté le début, je vais regarder demain matin. Plaisir du dimanche, gratitude. Ok Marianne, pas de souci. Bisous Marianne. RF de la 3D, on connaît la finalité. Yes Cindy, bravo. J'ai vu ça avec les chaussures. Comment faire pour qu'il change de rôle? Mais tu écris le rôle idéal que tu veux pour cette personne. Si cette personne est désagréable, tu mets elle est agréable. Si cette personne est négative, tu mets elle est positive. Et tu vas commencer à... Donc une fois que tu auras écrit tout ça, tu vas commencer à parler de cette personne-là comme ça, ce que tu as écrit, et affirmer ça. Et à un moment donné, la personne va devenir ça. Et lorsque la personne n'est toujours pas ça, alors par exemple, si la personne est désagréable, et qu'elle réapparaît désagréable, tu dis ça c'est rien, c'est l'ancien script, c'est l'ancienne histoire, ça n'existe plus dans ma réalité, maintenant cette personne est agréable. Est-ce qu'une autre personne peut manifester ma personne spécifique? Non, non, non. Tu es la seule qui crée dans ta réalité. Tu es la star du film. La star du film, c'est la star du film. Donc, t'es figurant. Donc, toutes les autres personnes sont des figurants. Donc, ces femmes-là, elles n'ont pas de... Sauf si tu leur donnes le premier rôle. Il ne faut pas donner le premier rôle à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as le premier rôle, c'est toi la star. Et c'est tout. Et c'est toi qui gagnes toujours. Et voilà. On est responsable du Teddy Tocard. Bien sûr. Oh ouais, Teddy Tocard. On est responsable, c'est vrai. Je préfère les pommes vertes que les crottes de chien. Mais j'ai fait exprès pour... j'ai un peu exagéré, hein, pour que vous ayez le déclic. Moi, j'aime bien quand vous avez les déclics. Mais combien de temps dure ce film? Quand on sait que notre nouveau film d'affirmation arrive? Mais justement, déjà, quand tu poses cette question, tu es en train d'affirmer que ça va pas. Non, tu y crois. Le film est là, ça arrive. C'est tout. Il y a pas, le temps n'existe pas. Donc plus tu vas dire ça, plus tu vas repousser. Ah, coucou Evelyne. C'est une bonne comparaison. Les crottes de chien, les crottes des non désirées. Ah oui, mais toi tu comprends. Hein. Tu comprends mon humour et mon imagination. Pour ça, on est les mêmes. Donc direct, t'as compris que la comparaison était top. Ah, j'adore. Céline qui dit Val, ma mère et moi on te kiffe. Merci, je vous kiffe aussi. Coucou les filles. Teddy Tocard. Bah oui, Teddy Tocard. Le Teddy Tocard, on va le transformer en Teddy Wonderful Superman. Superman, Gentleman. Le Teddy Tocard. On ne fait plus que ça. Ça va être Teddy Gentleman. Teddy Superman. Teddy. Voilà. Les crottes de chien n'existent pas. Le chemin est parfaitement propre. Bravo Gwen. C'est bien. Mais lorsque tu tombes sur une crotte de chien, tu dois continuer ta route, tu ne marches pas dedans. Parce que lorsque tu marches dedans, tu retombes dans la 3D endormi. Et donc, tu réécris la nouvelle histoire. Et ça crée de la merde. Excusez-moi de dire ça. Val, est-ce que tu penses que quand ça tourne en rond, c'est du transgénérationnel? Non, c'est toujours des croyances, etc. Mais bon, ça peut être transgénérationnel aussi. Donc, tu fais Ho'oponopono, tout simplement, et tu affirmes ce que tu veux de la situation. Question Val, comment tu affirmerais pour contrer la croyance l'argent ne tombe pas du ciel? Autre chose qui inverse un cerveau y croit évidemment. Mais je crois que j'ai déjà donné plein d'affirmations là-dessus, tu sais. Mais tu vas dire l'argent en fait, tu vas changer tes croyances. Tu vas dire moi je suis payé pour exister. Moi c'est mon droit de naissance l'abondance. L'argent est mon droit de naissance. Bien sûr que l'argent il y en a partout. Pour ça, il faut que tu ailles où tu regardes des images de choses luxueuses, de luxe, ou je sais pas, tu regardes des images d'argent, je sais pas, s'il existe ça sur YouTube, je sais pas, ou tu regardes, je sais pas, quelque chose, et tu dis à ton cerveau aussi, regarde, l'argent est partout, il y a de l'argent partout, partout il y a de l'argent, partout il y a de l'argent. Mais ici, même dans la pièce où je suis, il y a de l'argent, parce que tout était acheté avec de l'argent ici. Donc ma maison, c'est de l'argent, on va dire. Tout, mon téléphone c'est de l'argent, voilà, machin, tout, mes vêtements c'est de l'argent, donc si, l'argent il est là, bien sûr, tu vas créer le contraire.
Bon, ça va, je suis en retard, pas grave. Le décalage entre les deux, c'est le temps que notre cadeau soit parfaitement emballé. Tout à fait, créature lumière divine, j'adore. Ça, c'est beau. Je te jure, c'est chelou, t'as raison. Ah, ok, c'est quelqu'un d'autre qui parle à quelqu'un d'autre. Grâce à toi, je reprends espoir. Ça me fait plaisir. Doit-on affirmer que notre SP ne se remettra plus avec son ex? Mais elle n'existe pas, ton ex. Attends, Noël. Noël. Si tu donnes de l'importance, si tu commences à dire il ne se remettra plus avec son ex, on s'en fout. Il est avec moi. Pourquoi il va se remettre avec son ex? Il est avec moi. Ton affirmation, c'est nous sommes en couple heureux, ensemble, dans une relation saine et stable. Donc, qu'est-ce que son ex a à voir là-dedans? Arrête de penser à son ex, sinon elle va toujours revenir, celle-là. Elle n'existe pas, elle n'existe plus. C'est son ex, fini, bye bye, n'existe plus. Arrête de donner de l'importance à cet ex. Tu vas donner de l'importance à toi. C'est toi la star de ton film, et lui il est dingue de toi, et il veut que toi, il voit que toi, t'es la seule dans sa réalité, point à la ligne. Ciao. C'est tout. Pour moi aussi, en ce moment, les voix changent lors des directs vraiment bizarres. Quelle voix? Qu'est-ce qui se passe? Je réécouterai après. Oui, mais non, moi j'ai une rhinopharyngite, ma voix est différente. Hein. Annulé, je vais très bien. Donc oui, peut-être que j'ai la voix d'une enrhumée, quoi. Enfin, je sais pas. Donc la voix n'a pas changé, tout va bien. C'est juste que c'est moi. Comment balayer les mauvaises pensées négatives, annulées, quand elles surgissent comme ça pour rien? Bah, tu les remarques et tu y donnes pas d'importance. Tu les laisses passer. Et puis, tu affirmes ce que tu as envie d'affirmer. Parce que lorsque tu réagis à cette pensée négative, tu dis « Ah, j'aurais pas dû penser ça !» Ah, tu lui donnes de l'importance. Tu montres à ton cerveau qu'en fait c'est important cette pensée. Et plus tu vas ignorer cette pensée, dans le sens où tu la laisses passer comme un nuage, ta pensée, ton cerveau il va comprendre ton RAF en fait et il va plus te donner le même pensée. Ou alors tu vas dire à ton cerveau, écoute, c'est pas le moment. Je suis occupé, je fais un direct par exemple. Si par exemple maintenant j'ai une mauvaise pensée, je peux dire cerveau, c'est pas le moment. Je fais un direct. Ou alors si tu es occupé à marcher, tu dis c'est pas le moment, je marche. Si tu es occupé à écrire, c'est pas le moment, j'écris. Si tu es au travail, tu dis c'est pas le moment, je travaille. Et donc tu vas éduquer ton cerveau à te donner que des pensées positives. Mais tu peux affirmer que tu n'as que des pensées positives. Ça, c'est faisable. C'est ça, à 45 ans passés, je ne veux plus vivre ça. Voilà, stop quoi, on arrête. On veut plus de caca de chien quoi. Oui, il faut le décider fermement, Wivine. Ras-le-bol cette relation, il faut que j'affirme qu'il s'agit de ma mère. Ah oui, je l'avais lu tout à l'heure. Ta mère, tu peux changer son rôle dans ta réalité. Tu es magnifique, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut manifester ma espèce? Non, je l'ai déjà lu. Comment faire pour changer le rôle? Je viens de l'expliquer. Ou sinon, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique. Même la voiture est dégueu après les crottes de chien. C'est vrai, franchement, il y en a marre. Val, tu affirmes changer ta voix, ton intention fluctue, c'est trop drôle. En fait, c'est parce que j'ai une rhinopharyngite, je viens de le dire. Et je vous ai déjà expliqué dans un direct il y a longtemps, on a plusieurs voix. Il faut trouver notre vraie voix. Et votre vraie voix, vous la trouvez quand vous faites... Voilà, cette voix-là, c'est ma vraie voix. Bon, là, je suis malade, mais on va le faire une autre fois quand j'irai mieux. Je suis pas malade, mais je veux dire, j'ai une rhinopharyngite. Annulé. Je tousse un peu, donc évidemment, en fait, il faut... Moi, j'ai affirmé pour avoir une voix là. Parce que lorsque je prends ma voix trop... je veux plus. Mais là, c'est vraiment... Vous voyez, voilà. Donc, non, j'ai pas une autre voix, tout va bien. Ah, j'adore. Val, je t'écoute au petit-déj tous les matins. Je commence mes journées avec toi. Merci. Purée, vous êtes plein à me dire... Purée, toute la journée, Val, je suis avec toi. Au matin, quand je me lève, je bois le café avec Val, je t'écoute dans la salle de bain, je t'écoute dans la voiture, je t'écoute là, j'ai purée, on passe des journées avec moi. Et il y en a qui s'endorment en m'écoutant, donc j'ai purée, c'est génial, c'est parfait pour parfait, merci pour votre compte, merci, ça me fait plaisir, merci. J'affirme depuis 2 mois le retour de mon ex. Je m'impatiente, mais j'annule. Oui, Valou, 2 mois c'est rien, comme je l'ai dit. Il y a des personnes qui ont manifesté leur personne spécifique 6 mois après. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Je manifeste, mais ça marche pas. Si tu dis ça, ça marchera jamais. Hein. Tu vas dire tout ce que j'affirme se manifeste. Tout ce que je désire se manifeste. Tu dois décider ça. Changement de voix. Non, il n'y a pas de changement de voix. Merci Val, gratitude. Coucou, hyper clair ce soir. Super, ça me fait plaisir.
Toujours aussi puissante. T'écouter, Val. Merci, Karine. C'est très clair, Val, et avec humour en plus. Mais oui, c'est important l'humour. J'ai difficile de travailler sur le concept de moi. Comment faire pour tenir bon. Mais dans l'e-book et dans l'e-book Manifester votre personne spécifique, c'est expliqué. Le PDF aussi. C'est un choix. Tout est un choix, je viens de le dire. D'accord? Et se dire que je suis comme ça maintenant et ne plus voir l'ancienne version. Tu dois décider. Moi, je veux être ça dans la vie. C'est comme les enfants quand ils sont petits, on dit qu'est-ce que tu veux être plus tard. C'est la même chose. Moi, je veux être ça et je tiens et je serai ça et ça va être ça. Je vous conseille l'EFT, Technique de libération émotionnelle de Caroline Dubois sur YouTube. En 5 minutes, ça permet de libérer le stress et la colère ou autre. Oui, d'accord, merci. Oui, le principal est de savoir ce qu'est et pas autrement. Oui. Attends, j'ai pas compris, c'est pas grave. Changer tout pour tout. Oh, j'arrive pas à tout lire, je suis désolée. Bonsoir Val, je suis en retard. C'est pas grave, Véronique. Oui, de la patience, tout à fait, il faut de la patience. Ta voix a changé. Mais non, ma voix n'a pas changé, je vous viens de l'expliquer. Oh là là, c'est pas possible. Quand vous êtes enrhumé, quand vous avez mal à la gorge, enfin j'ai pas mal, mais quand vous toussez, votre voix elle change quand même. Vous me faites rire. Dès que je peux, je prends ton PDF et l'e-book. D'accord. Même hyper motivé, boosté par tes vidéos et après avoir lu et relu le PDF, je perds parfois la foi et je m'en veux. Non, il ne faut pas s'en vouloir. Moi aussi, je perds parfois la foi, je viens de l'expliquer au début de cette vidéo. C'est pas grave, on recommence, on repart à zéro. Hein, ah oui, tu le dis, puis tu repars le bon pied, pardon. Oui, tu repars le bon pied. Mais du coup, j'ai l'impression de redémarrer. Non, tu redémarres pas parce que ça a déjà affirmé d'autres choses. Tu continues. Tu vois, c'est comme si tu vas faire une randonnée. Tu commences à être fatigué, essoufflé, tu as mal aux jambes. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une petite pause, tu t'assois, tu te reposes, et puis tu repars. Ça ne veut pas dire que tout le chemin que tu as parcouru derrière, ça ne veut pas dire que tu es retombé en bas de la montagne, quoi. Je sais pas, non? Non, non. D'accord? En tout cas, quand on est patient en mode RAF, c'est ça, RAF, bravo, on apprécie aussi le processus et après notre manifestation arrive comme un cadeau inattendu. Tu as tout compris, toi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut, cette mentalité-là et c'est ce qui arrive. C'est très très vrai. J'aime les autres, mais j'ai du mal à m'aimer. Mais en vous écoutant, je serai une autre femme demain. Bien sûr, tu dois t'aimer. La personne la plus importante sur cette terre, c'est toi. On nous a appris à aimer les autres et pas nous-mêmes. Donc maintenant, tu dois apprendre à t'aimer. Comment je peux faire pour m'aimer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Tu vas trouver les qualités que tu aimes chez toi. Et tu vas vraiment apprendre à t'aimer, à te kiffer. Tu regardes des photos de toi, tu vas dire, mais je t'aime, toi. Devant le miroir, tu vas dire, I love you. Moi, quand je passe devant le miroir, je fais un clin d'œil. Je fais, hep, à moi-même. Attends. Entre les 150 vidéos que j'ai mangées à chaque repas, mon premier live, trop cool. Ah, génial, coucou Laetitia. Ah, c'est la première fois que tu assistes directement à un live. Voilà. Si jamais, les lives maintenant, c'est tous les samedis à 21h. Plus ou moins, si je suis 5 minutes en retard, paniquez pas, attendez-moi quand même. Il y a un moment que je pensais à toi, Val. Cela faisait longtemps. Ah, ben voilà, Nawal. Merci. Coucou Val, Ho'oponopono est pour réussir nos manifestations. Ho'oponopono, je l'ai expliqué beaucoup de fois. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je ne l'explique pas comme les autres, le Ho'oponopono. Parce qu'on me lâche Luc Baudin, machin, l'autre, le pape, le je sais pas qui. Moi, j'ai jamais écouté Luc Baudin, j'ai jamais lu Luc Baudin, j'ai rien contre Luc Baudin, mais il est dans d'autres délires, dans des énergies, machin, c'est son truc. Moi, j'explique autre chose. Moi, j'explique les choses autrement, parce que je les expérimente autrement. Tout ce que je partage avec vous, c'est ce que j'ai expérimenté personnellement. Moi, je fais des tests personnels. Après, je partage. Après, je vois que ça marche sur les autres. Je n'utilise pas la phrase traditionnelle comme les autres. Déjà, moi, je dis merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Point. On va plus court. Moi, j'aime bien le simple, facile, efficace. On va droit au but. Moi, quand ça devient trop long là et que je supplier vraiment trop, désolé, j'ai pas envie. Je dis juste merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nettoyer toutes tes fausses croyances que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Ça va t'aider déjà à te sentir mieux. Ça va t'aider pour beaucoup de choses. Ça va faire un nettoyage émotionnel. Ça va nettoyer, c'est comme un grand nettoyage. Ça va faire une remise à zéro
dans ta réalité. J'ai beaucoup, comme je viens de le dire, de vidéos sur ma chaîne YouTube où je l'explique. Tu tapes Ho'oponopono Holistic Val. Tu vas voir toutes les vidéos où je parle du Ho'oponopono et ça va t'aider. Parce que je le vois différemment, je l'explique différemment et je l'utilise différemment. Moi, je ne sais pas comment ils utilisent ça les autres. Moi, je vous explique que, comme je l'ai dit l'autre fois dans le dernier direct, allez le revoir. Si vous avez une douleur quelque part, vous faites Ho'oponopono. Moi, j'ai eu plein de témoignages où les personnes me disent « Purée, ça marche ». Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre en parle. J'ai jamais entendu. Moi, j'ai sorti de ma tête. Maintenant, voilà. Moi, par exemple, lorsque je vous explique de faire le test, lorsque je vous dis de faire le test vous-même, le oui et le non, au lieu d'aller chez une kinésio, vous pouvez aller voir une kinésiologue, faites ce que vous voulez, mais vous pouvez tout faire vous-même en fait. Vous n'avez besoin de personne en fait. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je vous explique comment faire. C'est simple, facile, efficace. Et donc, tu vas demander si j'ai une émotion négative qui apparaît, si un événement me dérange vraiment, si c'est trop émotionnel, ou voilà, je suis dans la colère, je sais pas comment gérer ma colère, parce que voilà, il suffit pas juste d'affirmer je suis calme, parce que je suis en colère à ce moment-là. Alors, je vais faire le test. Alors, je vais demander de 1 à 10, où en suis-je dans la colère. C'est un peu comme chez les médecins, lorsqu'ils vous demandent de 1 à 10, quelle est votre douleur? Alors, vous ne savez pas le dire, de 1 à 10, où se situe votre colère, mais votre corps, il sait, votre âme, elle sait, votre subconscient, il sait. Et donc, vous allez demander, allez, moi, je vais penser à une situation, et je vais demander où est ma colère. Je vais demander oui, je vais demander un oui et un non. Donc, je dis oui, non, ça c'est ma façon. Mais il y a le se basculer vers l'avant, oui et non. Ça, c'est ma façon de vous expliquer les choses. Mais tout le monde ne fait pas ça, en fait. Moi, je le fais différemment. Je l'explique différemment, voilà. J'ai jamais entendu, voilà. Peut-être que, je sais pas. Alors, je vous explique. Alors, je vais dire, est-ce que ma colère est à 1, 2, 3? Ah, c'est bien, je l'ai bien nettoyé. Je suis à 3, ok? Je suis à 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire Ho'oponopono sous cette colère. Je vais demander la remise à zéro pour cette colère. Je vais demander le nettoyage de cette colère. Je vais demander d'être apaisé. Je vais dire 2-3 phrases avant et je vais commencer. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, blablabla. Et alors, vous laissez faire les choses. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Et à ce moment-là, il faut boire beaucoup d'eau, si jamais. Les jours qui suivent, parce que c'est un travail énergétique, vous nettoyez, vous éjectez des émotions de votre corps, c'est fatigant. Ça demande de l'énergie à votre corps, ok? Et donc, après, je vais redemander de 1 à 10, je suis à combien? Puis ça va descendre à 2, puis ça va descendre à 0, vous avez fait une remise à 0. Vous êtes, on va dire, vierge. On repart à 0 et on crée de belles choses. Je crois que j'ai essayé d'expliquer en 2 secondes c'est quoi l'Ho'oponopono, mais c'est toute une histoire. Il faut aller voir les vidéos. Si vous voulez, je referai une autre sur le Ho'oponopono, mais il me semble que j'ai tout dit sur le Ho'oponopono, mais si j'ai d'autres idées, je vous en donnerai d'autres. Ça, j'ai déjà lu. Trop belle, Val. Ah, merci, ma belle. Ça, c'est celle qui fait mes ongles. C'est bien sûr, je suis belle grâce à toi. Mes mains sont très belles. Merci, bisous. Oui, je répète plusieurs fois par jour le Ho'oponopono. Bravo, Karine, yes. C'est un style de vie, oui, c'est un style de vie. Même si on est dans la finalité, on peut quand même affirmer j'ai des mouvements. Oui, tu peux, bien sûr. On était à table, mon fils s'est mis en colère et je lui ai dit Ho'oponopono, Jules. Il a dit 2 fois et hop, plus de colère magique. Bravo, Elodie, bravo, bravo, bravo. Ça, t'es trop forte, en plus tu apprends à ton fils à le faire, c'est génial. Bonsoir, ne penses-tu pas que quand on dit que la patience est la clé, c'est juste parce que le truc n'arrive pas? Non! Non, Backstage Vintage Store. Je t'explique. Le problème, c'est qu'il vous manque la patience. C'est tout. Si moi, je veux manifester un bus, allez, je vais exagérer. Si moi, je veux manifester, je vais exagérer, un jet privé. Pour acheter ce jet privé, ok? Il faut, je sais pas combien de millions, ou je sais pas combien d'argent, mais je sais pas combien ça coûte. Ok? Mais moi, il faut que les millions ils soient là. C'est pas en 24 heures que les millions ils vont tomber sur mon compte pour que j'ai mon jet privé. Ça peut arriver si j'y crois à fond et si j'ai vraiment la croyance à 100% j'ai mon jet privé. Mais je peux y croire aussi, mais le jet privé je l'aurai peut-être dans 1 an. Tu vois? C'est comme ça. Il y a des choses, ça prend le temps. Puis le jet privé, il faut qu'il soit construit. Je vais vous donner l'exemple. Mon mari a commandé, que j'ai manifesté pour lui, une nouvelle Range Rover Sport modèle 2024. Magnifique. C'est moi qui ai tout choisi. Il m'a pris avec. Et il arrêtait pas de dire au gars, demandez à madame. Il disait, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, alors mon mari disait, demandez à madame, demandez à madame, demandez à madame. Alors j'ai choisi tout l'intérieur, tout. Ah, j'ai dit, je veux ci, je veux ça, ta. Et lui, il a juste choisi les jantes. Parce que je m'y connais pas en jantes, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il avait choisi d'autre? Il a choisi des trucs un peu plus mec, côté mec. Mais tout ce qui est intérieur, il disait, c'est elle qui la conduit toujours, donc voilà. Et nous l'avons commandé fin juin.
Ok, fin juin 2023. Mais ils nous ont dit que nous allions la recevoir au mois de mai 2024. Donc une voiture, le temps qu'on la construise, il faut le temps. Mais c'est une manifestation, moi je l'ai manifestée, cette voiture. Au mois de juin, je l'ai affirmé pendant une semaine qu'on avait tous les deux une nouvelle voiture. Donc lui, il l'a eu, enfin il a commandé, moi je l'ai eu directement, parce que moi je voulais la conduire directement, et j'en ai acheté une autre personnellement, mais c'est une manifestation, ok. Et donc, j'ai dû attendre pour la mienne, par exemple. Lui, il doit attendre. Là. Bon, moi, j'ai affirmé lorsqu'ils ont dit mai 2024, j'ai dit c'est long. J'ai commencé à affirmer qu'on la recevait plus tôt. Puis, on a reçu un mail nous disant qu'on allait recevoir au mois de novembre. Et mon mari dit ça ne m'arrange pas, Val. Je dis mais pourquoi? Je dis tu la voulais plus tôt. Il dit oui, mais je la veux pas au mois de novembre. Je veux l'avoir au mois de janvier. Je dis pourquoi? Parce que moi, je suis pas tellement voilà, lui, il pense, voilà, il pense plus loin. Moi, non. Moi, je ne pense pas quand je vais la vendre. Il dit, bah, parce que, après, il sera mis fin 2023, donc on perd une année. Quand on voudra la revendre un jour, ben, on perd une année. Enfin, toute une histoire. Alors, je dis, ah zut, moi, j'avais affirmé que tu la recevais plus tôt. Bon, pas grave. J'ai dit, écoute, on va envoyer un mail pour leur dire, ou téléphone au gars, demande-lui si tu peux la prendre, s'ils peuvent la garder au garage et aller la chercher réellement seulement au mois de janvier. Au garage, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on la gardera et vous viendrez la chercher au mois de janvier. Donc voilà, je veux dire, c'est pas parce que le truc n'arrive pas. C'est comme quand je vous explique les légumes. Les légumes. Moi, j'ai des potagers chaque année. Parce que moi qui m'en occupe, c'est mon mari, mais je vois comment ça pousse. Les concombres, ça va super vite. C'est rapide. Les concombres, il y en a plein tout le temps. Les tomates, ça prend un peu plus de temps. Les poivrons, ça prend beaucoup plus de temps. Certains poivrons que nous plantons, ok, dans mon jardin. Certains légumes, voilà. Donc chaque chose, chaque création, donc quand tu plantes la graine, il faut le temps que ça pousse, ok. Et donc, il faut arrêter de dire c'est pas là, c'est là, oui mais elle n'a pas la patience. Non, non, mais je suis patiente parce que je sais que ça va pousser. Lorsque moi, tous les jours, enfin mon mari, lorsqu'il arrose le potager tous les soirs, il est là, il met des et il nettoie les mauvaises herbes, c'est les pensées négatives, hein, et tout ça, lui, il est patient, il sait que ça va pousser. Voilà. Donc moi, à partir du moment où je sais que je manifeste ma réalité, je vais affirmer que ça va arriver. Je vais arrêter de dire c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Je suis patiente, je m'en fous, RAF, je vis ma vie, moi, pendant ce temps-là. Oui, il y a des événements qui me dérangent, je les remarque. Purée, ça m'énerve. Cette personne, elle m'énerve pour le moment. Mais je vais changer son avatar. Je vais changer son rôle. Je donne un autre rôle, mais je vais être patiente. Parce qu'il faut un peu le temps. C'est pas genre, je vais affirmer ce soir, demain matin, il va se lever, il va être une nouvelle personne. Parce qu'il faut que moi, j'y croie. Il faut que moi, je devienne la nouvelle version de moi qui vit ces situations avec cette personne. Qui a une belle relation avec cette personne, par exemple. Ça, j'ai compris. J'ai eu des clics. Donc, boum. Toujours patience, les filles. Toujours, toujours, toujours. Merci, ma belle Val. Je ne vais pas lâcher. Ne lâche pas, Rachida. Jamais. J'ai décidé que tu allais remplacer mon antidépresseur. Purée, il paraît que j'ai remplacé l'antidépresseur de beaucoup d'entre vous. Hein. Franchement. Merci, ça me fait rire ça. Bah, est-ce que tu dois écrire tous les jours? Franchement, je conseille d'écrire tous les jours. Mais ça dépend des personnes. Ça dépend d'une personne à l'autre. C'est à toi à voir. Affirmer. Faites tout le maximum. Ça coûte rien de le faire. Franchement. Alors, sauce, excuse-moi, j'arrive pas à lire. Les filles. SP, c'est surtout le self-concept. Mais bien sûr, là-bas, c'est le self-concept. Mais bien sûr, voilà. C'est bien, bravo. Tester et valider. Teddy Tocard s'est transformé en Teddy Canard. Attends, on va changer. Teddy Connard s'est transformé en Teddy Canard. C'est là, ça rime. Mais Tocard aussi, Canard. Ah, j'adore. Ça, c'est beau. Bravo, tu es trop forte. Tu vois, tu es une reine. Tu es la reine de ta réalité maintenant. Oui, moi, je suis d'accord. Les crottes, ça parle plus et plus violent, donc ça fait réagir. C'est ça. Super, Damien. Ah, t'es là, Damien. Ah, super. J'ai rêvé la scène, j'ai affirmé. Ok, c'est bien. Bravo. J'arrive pas à changer de travail, mieux payé, car beaucoup de dépenses à payer. Arrête de raconter l'histoire, raconte une nouvelle histoire. Ça te coûte rien de raconter une autre histoire, d'affirmer autre chose, d'accord? Ah oui, Vine, ça crée de la merde quand on marche dans la crotte de chien. J'adore parfaitement parfait. Bah oui, c'est parfaitement parfait. Je lis pas les messages que vous travaillez, voilà, vous parlez entre vous. Donc j'essaie de lire d'autres choses et je vais arrêter parce que ça fait longtemps que je fais ce direct.
Val, t'es en gold encore. Oui, gold. I love the gold. I am gold. Val, t'es en gold. Oui, ta voix change. Non, c'est parce que je suis malade, je l'ai expliqué, ma voix ne change. Ou peut-être, je sais pas ce qui se passe sur Instagram, vous dites que les gens changent, moi je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'un blocage sur l'argent ne tombe pas du ciel, c'est dans le sens, je vois pas comment ça peut tomber sans travailler, par exemple. Ça peut tomber sans travailler. Moi, j'ai déjà eu des personnes dans mes coachings qui ont eu de l'argent qui sont tombées de nulle part. Hier, j'ai parlé avec une personne qui est dans ce direct ce soir, qui va se reconnaître. Elle a affirmé sur l'argent. Elle a dit, va, j'ai répété exactement les affirmations que tu nous as données. Parce qu'elle, elle a regardé, comme elle a dit, je ne sais combien de vidéos en une semaine. Et elle s'est bourré le crâne avec mes vidéos et elle s'est concentrée que sur ça. Et elle a fait tout. Mais elle est disciplinée, elle. J'ai adoré. Elle est très disciplinée, elle a tout fait, elle fait tous mes conseils. Elle a un carnet de ses preuves de manifestation, elle a un carnet de preuves, comme j'ai expliqué. Elle fait tout, les affirmations, machin, chouette, tac, tac, elle lâche prise, tranquille. Donc elle a affirmé sur l'argent. Elle me dit qu'elle a eu des nouvelles d'un ami qu'elle n'avait plus vu depuis 2 ans. Qu'elle n'avait plus de nouvelles depuis 2 ans. J'espère que je ne me trompe pas, si je me souviens bien de mémoire, parce que j'ai tellement de calls, mais c'était plus ou moins ça. Voilà qu'elle va chez l'ami en question, ils papotent, voilà, tout va bien, ils boivent un café, un verre ensemble, je sais pas ce qu'ils font, patati patata, ils parlent du bon vieux temps, et puis tout à coup, l'ami lui dit, écoute, j'ai envie de t'offrir quelque chose, et il lui a fait 3 chèques. Je lui ai dit, ok, tes 3 chèques, ça fait un total de combien? Elle m'a dit 7 500 €. Et j'ai dit, il te les a prêtés? Elle dit non. J'ai dit, tu les as demandés? Elle m'a dit non. Je dis, quoi, comme ça? Elle m'a dit oui, comme ça. Il me les a donnés. Il m'a dit, j'ai envie de te faire plaisir. Et il lui a fait un chèque, 3 chèques, 7 500 €. Oui, donc l'argent, il peut tomber du ciel. Il peut tomber de n'importe où. Il ne faut pas se demander d'où ça va venir. Lorsque tu commences à dire d'où ça va venir, tu doutes, tu ne crois pas. C'est fini, tu n'as pas la foi. L'argent, il vient de partout. L'argent est bienvenu. Franchement, l'argent est mon ami. L'argent adore me rendre service. Il adore ma compagnie. Tu vas dire des choses comme ça. Et tu vas voir l'argent, il va commencer à tomber. Tu vas avoir un remboursement. Il y a des personnes qui ont des remboursements inattendus. Des remboursements, vraiment, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi on m'a remboursé l'électricité? C'est bizarre. Pourtant, pourquoi on me rembourse le gaz? Pourquoi ils me disent tout à coup que mes impôts, j'ai payé trop d'impôts et je suis remboursée? Pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi est-ce que un membre que je ne connaissais pas de ma famille, tout à coup, a décédé, apparemment que tu connaissais plus? Voilà, il y a des gens comme ça dans mes coachings qui ont eu ça, hein. Et puis ils ont hérité je ne sais qui là, qui connaissaient même pas l'existence, ils connaissaient pas ni d'Adam ni d'Ève, ils savaient pas qui c'était, et c'était un arrière-oncle qui a décidé de leur léguer l'argent, leur héritage. Et voilà comment ça peut tomber de n'importe où. L'argent, il y en a partout. Dans ta voix, elle change, tu parles plus lentement et des fois normal. Ah d'accord, c'est pas de ma faute, il y a peut-être un problème de réseau, je suis désolée. Je croyais que c'était le ton de ma voix, je me dis mais je suis enrhumée, d'accord, tu expliques bien Damien, merci de prendre le temps. Ça rentre dans le cerveau, moi de manière plus lente, ça permet d'enregistrer. Ben voilà, j'espère que le replay n'aura pas ça. Ah, il y a un bug sur Instagram, pas la voix. D'accord, Magali, pardon, excusez-moi. Les voix changent dans le direct moi aussi. Ok, c'est pas moi, d'accord. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Oh là 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 là. Génialissime ce live, comme toujours. Merci Karine. Purée, il y a trop, les filles. Bon, je vais arrêter parce que je vois qu'il y a trop. Et ça fait déjà 1 heure que je suis là. Je suis désolée, je vous aime bien. Réalité, personne. Oh là là, j'ai envie de tout lire, j'ai envie de vous faire plaisir, mais c'est pas possible. Je peux pas faire plaisir à tout le monde, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il a mis? Je suis en burn-out et je t'ai découverte. Non, mais tu n'es plus en burn-out alors. J'enchaîne tes vidéos, j'adore, je veux être la queen de ma réalité. Mais tu l'es déjà, la queen de ta réalité. Dis-toi ça. Dis-toi que tu m'as manifesté parce que tu es une queen, justement. Merci pour qui tu es. Ah, merci pour ce que tu nous donnes, avec plaisir. Val en boucle, PDF et mon live de chevet. Oh, c'est ton livre de chevet. Ça, c'est parfait. Merci pour ta confiance, Delphine, ça me fait plaisir. Oh là là, il y a trop. Je vous aime bien. Je vois plein de messages. Je sais pas répondre à tout le monde. Je suis désolée. Je peux même pas les lire. Ou sinon, on va être ici jusqu'à minuit. Hein. Oh, minuit. Si je continue à tout lire, c'est foutu. On est foutu. Ah, Oxblood, coucou ma belle. Tes affirmations fonctionnent. J'ai un rendez-vous dans 15 jours. Le mec veut me voir. Yes, Véronique, bravo. Trop forte une reine.
Allez, j'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, un excellent week-end. Rendez-vous ici sur Instagram la semaine prochaine, normalement, samedi vers 21h. Si je ne suis pas là à 21h10, paniquez pas, attendez-moi. Je viens, des fois je suis en retard. Moi et l'heure, on a un problème. Voilà. Non, mais voilà, normalement 21h, sérieusement maintenant, tous les samedis, direct ici. Je poste beaucoup de contenu sur TikTok, des mini-vidéos. Parfois c'est d'anciens directs, parfois des extraits d'anciens directs, parfois c'est de nouvelles vidéos, voilà. J'essaie de tout reposter sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. 1. 2. Si vous avez TikTok, allez aussi vous abonner à TikTok, comme ça vous ratez rien. Parce que je sais pas, c'est pas le même contenu ici que TikTok et YouTube. J'essaie de tout mettre là-bas. Donc là-bas, on peut tout va là-bas. Donc voilà, je fais de mon mieux pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin voilà, allez-y, créez votre réalité. Bonne manifestation à toutes. À bientôt.